Salut les petits potes, ici le Capitaine Hook. Aujourd'hui, petite vidéo pour te présenter comment je prospecte. Je sais que c'est une question qui est vraiment compliquée pour beaucoup. Comment on fait pour prospecter? Comment on fait pour trouver des marques, notamment en UGC? Je vais te présenter une stratégie qui est vraiment très simple. Tu auras juste besoin de 3 onglets sur ton ordinateur, donc d'un ordinateur aussi, mais aussi d'une application qui s'appelle Loom, L-O-O-M, qui te permet de filmer à la fois ton écran et ton visage. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on est créateur UGC et donc forcément, une marque va vouloir voir ce que tu sais faire en vidéo. Donc si tu te présentes, tout de suite, tu sors du lot. Ça te permet concrètement d'éviter de faire comme les autres, c'est-à-dire de la prospection par email, quelque chose de froid, alors que tu peux très bien faire une vidéo qui ne te prendra pas beaucoup de temps. L'objectif, c'est de faire une vidéo de 2 minutes, 3 onglets d'ouvert sur ton écran. Basta, je te montre. On se retrouve directement sur Loom. Je te donnerai un tuto juste en bas pour que tu puisses comprendre comment utiliser Loom. Ce que je te conseille, c'est vraiment de télécharger l'application et après, c'est ultra simple d'utilisation. Tu as juste à lancer et ça te capture ton écran, plus ça met ton visage comme ça. Tu vois, tu peux même enlever ton visage si tu veux, mais je te conseille pas évidemment. Tu peux le grossir comme ça. Peut-être pas conseillé, mais voilà. Bref, je vais t'expliquer ma méthode en 3 étapes pour trouver des marques et évidemment surtout pour les signer. L'étape numéro 1, c'est de trouver la bonne personne. C'est super important évidemment. Ce que je te conseille, c'est vraiment, il faut bien comprendre un truc, c'est que l'objectif, c'est d'être en proximité avec la personne qui s'occupe de la communication dans telle ou telle marque. Ok ? Plus tu vas réussir à parler avec la bonne personne, plus ça va faire sauter des barrières. Si tu vas sur Instagram, souvent tu vas tomber sur le community manager. Le community manager n'est pas la personne qui décide. Si tu lui dis bonjour, j'aimerais travailler avec vous, vous envoyer des vidéos, je suis créateur de contenu UGC, fais tel ou tel truc. Le community manager, il en a rien à foutre de ça. Et bien souvent, il va t'envoyer dans les roses en mode non, ça nous intéresse pas, quoi, tu vois. Souvent, il va peut-être même se poser la question, est-ce que tu cherches à piquer mon taf parce que tu veux créer des vidéos avec la marque? Non, je te mettrai pas en contact. Donc, ce qui est très important quand tu es dans une approche sur Instagram, c'est vraiment de savoir est-ce que tu t'adresses à un community manager ou au CEO, donc au fondateur de la marque. Souvent, quand il y a moins de 2000 abonnés, tu t'adresses souvent au CEO, donc la personne fondatrice qui s'occupe des réseaux sociaux. Au-delà, c'est pas une règle générale, mais souvent, quand c'est au-delà des 2000 abonnés, ça peut être un community manager qui s'en occupe. Il faut vraiment savoir à qui tu t'adresses, c'est l'étape numéro 1, et créer une proximité. C'est vraiment, vraiment super important. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai une question à vous poser. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Donc là, c'est l'approche sur Instagram. Là, la personne te dit oui, dites-moi. Est-ce que vous êtes le community manager? J'aimerais proposer des vidéos à votre marque. Est-ce que je dois voir ça avec vous ou pas? Donc là, la personne te dit oui. Ok, je peux vous expliquer en une vidéo de 2 minutes. Ou alors non. Très bien. Comment je peux rentrer en relation directement avec la personne à contacter? Est-ce que vous pouvez m'aider? Très important, l'objectif c'est d'être un allié pour le community manager. C'est pas un ennemi, ok? Et donc, très important, si tu as possibilité d'interagir avec la page depuis un certain temps, d'interagir avec les stories, ça peut être intéressant parce que la marque va voir que tu t'engages et donc ça va te faire gagner des points. C'est vraiment, on va dire, un rapport de confiance que tu vas créer avec la marque, une connexion. Et donc, plus tu vas gagner des points, plus tu auras de chance de communiquer avec la bonne personne. Moi, ce que je préfère, alors Instagram, c'est à peu près, c'est un peu quand même au-dessus des mails. Pour moi, les mails, c'est le plus compliqué. Tu peux pas envoyer de lien directement, il faut que la personne te réponde directement. Parce que si tu envoies un lien vers ton Loom, parce que tu peux envoyer un lien vers ton Loom, c'est une page Loom avec ta vidéo. Quand tu envoies un lien dans le premier mail, tu tombes dans les spams. Donc, il faut avoir un contact. Il faut que la personne te réponde par mail. Et c'est plus compliqué par mail que par Instagram. C'est encore plus facile sur LinkedIn. Moi, je te conseille vraiment d'aller sur LinkedIn. Je vais te donner un exemple très concret. Là, on a la marque Tranquille Émile. Par exemple, tu sais que la marque Tranquille Émile, c'est une marque que tu veux contacter. Tu vas taper sur LinkedIn directement Tranquille Émile. Tu vas cliquer sur le lien, ok? Donc là, tu as l'accueil. Mais ce qui nous intéresse le plus, ça va être personne, ok? Qui est-ce qui travaille chez Tranquille Émile? Là, on a Capucine, ok, très bien. Donc, je vais contacter peut-être Capucine. Je vais peut-être réussir à avoir un contact avec elle. Ok, communication et community manager. Elle s'occupe aussi de la communication, donc c'est cool. Je vais peut-être pouvoir la contacter. Autre astuce, là, on a des copains qui sont en contact avec Capucine directement. Pourquoi pas leur poser la question? J'ai vu que tu étais en contact avec Capucine. J'aimerais bien travailler avec sa marque, donc Tranquille Émile. Est-ce que tu peux me mettre en relation avec elle? Oui ou non, tu vois? Donc là, en plus, ça te permet de gagner des points. Hop, tu rentres par le biais d'une autre personne. Donc ça, c'est intéressant. Après, on se connecte, ok? On peut interagir avec les publications, ça peut être intéressant. On voit que
Capucine n'a pas forcément beaucoup d'interactions avec les publications, ne publie pas beaucoup, tant pis. Donc on va la rajouter, on va peut-être pouvoir lui envoyer un message. Mais avant ça, très important, c'est de cibler la bonne personne dans telle ou telle marque. Cible les chargés de communication, les chargés de marketing, les médias buyers, consultants relations, créatives stratégistes, CEO, fondateur, directeur de communication, directeur marketing, responsable marketing, chef de projet, tout ce que je t'ai mis en jaune là, tu vois. Ça, c'est toutes les personnes qui vont justement avoir soit le budget pour la communication, ou c'est toutes les personnes qui s'occupent de la communication, du marketing de la marque. Donc, essaye de trouver ça dans la liste, ok? Là, on voit que Capucine, elle est dans la communication pour Tranquille Émile. Donc, c'est potentiellement la personne à contacter. Donc, concrètement, moi, je te conseille vraiment de cibler ces personnes-là. Le mieux, c'est de cibler évidemment les CEO, mais quand c'est des grosses boîtes, c'est difficile de rajouter les fondateurs. Tu vas leur envoyer un message, mais bon, ils ont 46 000 messages par jour. Essaye de cibler des postes clés qui s'occupent du marketing. Donc là, après, il y a 3 approches. L'approche en 2 temps. Je commente les publications de la personne. Évidemment, je l'ajoute aussi sur LinkedIn. Tu as l'approche semi-direct. Hello, tu vas bien? Je ne sais pas si tu peux m'aider, mais j'ai une question à te poser. Est-ce que tu travailles toujours à nom de l'entreprise? Oui ou non? Donc ça, c'est toujours par message privé sur LinkedIn. Ou alors l'approche directe, une fois que tu as rajouté la personne sur LinkedIn, tu peux lui dire en vocal directement, ou alors tu lui dis dans les messages privés, j'ai une vidéo à t'envoyer, est-ce que je peux t'envoyer ça directement? Ok? Moi, je préfère l'approche en 2 temps ou semi-direct. Donc, j'ajoute la personne, je communique avec elle directement via les publications qu'elle met, ou alors en privé, je lui envoie un petit message. Donc ça fonctionne bien. À mon sens, LinkedIn, c'est quand même l'approche la plus intéressante avec WhatsApp. Si tu peux avoir le WhatsApp de la personne, par exemple, là, on va prendre Tranquille Émile en exemple. On va aller dans l'onglet nous contacter par exemple, mais là on voit qu'il y a appelez-nous, ok? Parfois, de temps en temps, il va y avoir le compte WhatsApp ici, ok? Ou alors on peut aller sur nous contacter. Aide instantanée en ligne, ouais, bon, pourquoi pas. Contact par mail sous 48 heures, 24 heures, ouais, pas dingue. Là, on voit que ça crée de la distance, quoi. Un mail, c'est pas ouf. Donc, l'approche sur LinkedIn, à mon sens, pour cette entreprise, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc ça, c'est l'approche. Si tu fais sur WhatsApp, c'est le top du top, à mon sens. Il y a des ressources que je t'ai mises ici pour que tu puisses contacter plein de marques. Voilà, plein de marques françaises, etc. Directement, donc marque de France et marque française. Donc ça te permettra aussi de tester l'approche du Loom directement. Une fois que c'est fait, il faut trouver la bonne approche. Ne jamais dire frontalement que tu es là pour vendre une vidéo. Imaginons que je discute avec quelqu'un sur LinkedIn, je lui dis voilà, j'ai quelque chose à te proposer. La personne te répond oui, bah vas-y, dis-moi un petit peu. Je ne lui dis pas j'ai envie de te vendre une vidéo, comment ça se passe? Tu lui dis plutôt écoute, j'ai quelque chose à proposer à la marque et j'aimerais tout simplement t'expliquer ça dans une vidéo. Je ne suis pas là pour te démarcher, je suis là pour te rendre service. Je vais t'expliquer avec justement l'acronyme du Loom parfait. L'objectif, c'est vraiment que la personne se dise ok, bah, la personne va m'annoncer quelque chose qui va me rendre service. Ok? Et donc, ça ne sera pas évidemment l'idée de lui dire que j'ai une vidéo à te vendre, mais j'ai vraiment plein de solutions à proposer à la marque et je vais t'expliquer comment ça se passe. Ok? Donc c'est ça vraiment la bonne approche. L'étape numéro 2, c'est vraiment d'attiser la curiosité de la marque. Ensuite, on a compris c'était quoi la philosophie de tout ça. L'étape numéro 3, c'est qu'est-ce que je dis dans mon Loom? Ok? Donc l'acronyme du Loom parfait, c'est curiosité, approche, preuve, action. Ok? Donc là, il est temps pour moi d'enregistrer mon Loom. Je vais ouvrir un premier onglet, le lien vers la marque. Ok? Donc ça, c'est le premier onglet. Deuxième onglet, on va aller dans la bibliothèque publicitaire Facebook. Et là, on va aller dans France, toutes les publicités, Tranquille Émile. On voit qu'il y a ça, 190 résultats. Cadeau fête des pères, ok, qu'est-ce que propose Tranquille Émile? Ouais, d'accord, ok. Donc ça, c'est notre deuxième onglet. Ok? Il est là. Premier onglet, c'est la marque. Deuxième onglet, c'est la bibliothèque publicitaire. Et troisième onglet, ça va être mon portfolio. Donc, tu as besoin de 3 onglets, concrètement. Comment ça se passe? Curiosité. Tu vas sur le site de la marque et tu dis « Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Philippe, donc je suis créative stratégiste et créateur de contenu UGC. Je suis tombé en fait sur votre marque. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle parce que j'ai quelque chose à vous proposer. Concrètement, je suis créative stratégiste. J'ai travaillé avec plein de marques dont blablabla, plus blablabla, plus blablabla, plus blablabla. Et il faut absolument que je vous propose quelque chose. Ça, c'est l'approche. Très simple, tu vois. Donc, on attise la curiosité. J'ai quelque chose à vous proposer. En plus, j'ai travaillé avec blabla, plus blablabla, plus blablabla.
incroyable. Ensuite, deuxième étape, c'est l'approche. Donc là, j'ai présenté votre marque un petit peu, voilà, très rapidement, 2-3 phrases. Je montre votre site internet. Je vais sur le deuxième onglet. Et là, j'ai vu que justement, vous proposiez des pubs. Et je me suis dit que ça serait intéressant justement que je vous propose quelque chose de complètement différent. Donc concrètement, moi, ça fait X temps que je fais de la publicité. Et je pense sincèrement que je peux vous apporter une approche qui est un petit peu différente. J'ai pu voir que vous avez fait une approche vraiment avec votre marque comme ça, avec de la musique, etc. Et j'ai sans doute autre chose à vous proposer. Ça, c'est l'approche. Donc là, on est sur la bibliothèque publicitaire. Donc ça prouve à la marque que on connaît un petit peu les mécanismes de la publicité. Donc c'est cool. Et donc là, je vous dis que j'ai travaillé avec telle marque, telle marque, telle marque, telle marque. Donc là, je vous apporte de la preuve. Ok ? Étape numéro 1, on s'est présenté, on a attisé la curiosité, j'ai quelque chose à vous proposer. Étape numéro 2, on est allé sur la bibliothèque publicitaire en disant j'ai été voir vos pubs et j'ai quelque chose d'autre à vous proposer. Étape numéro 3, vous dites que vous avez travaillé avec telle marque, plus telle marque, plus telle marque. Et enfin, on va tout simplement parler de notre portfolio. Donc moi concrètement, je peux vraiment vous apporter une approche qui est complètement différente. Donc moi, par exemple, je vois que pour votre marque, ce qui serait intéressant, c'est vraiment d'avoir une approche particulière. Par exemple, micro-trottoir. Je te dis une bêtise. Ok ? Donc moi, j'ai fait des micro-trottoirs et ça serait intéressant d'avoir cette approche-là pour votre marque. Donc voilà, j'ai pu faire voilà. Faire investir ou dépenser ton argent. Donc ça serait intéressant d'avoir cette approche-là et concrètement. J'ai pas que cette approche-là que je peux vous apporter. J'ai eu des excellents résultats, notamment avec cette publicité. On a fait plus de 300 000 vues sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment génial. J'ai d'autres approches à vous proposer et ça serait intéressant qu'on en parle directement. Si vous désirez, je vais vous mettre un lien directement vers mon portfolio. Juste en bas là, sur ce Loom là, vous allez pouvoir voir directement mon adresse. On va pouvoir discuter. Et j'ai plein de choses à vous proposer. Une fois que c'est fait, tu peux cliquer sur arrêter et ça va te générer tout simplement un lien vers ton Loom et ça donne un accès à une page. En fait, tu envoies directement l'URL à la marque et tu peux aussi décider de mettre des liens directement, soit à droite comme je te montre là, ou alors directement sur la vidéo. Donc c'est super intéressant pour les appels à l'action. Concrètement, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas évidemment à aller voir dans la description, je te mets tous les liens vers notamment mon Substack, ma newsletter avec plein de conseils pour réussir en UGC, mais aussi un lien vers mon site internet avec mon portfolio, avec mes différentes offres, etc. etc. Et évidemment Instagram, enfin bref, tu connais la routine. Hein. Allez, à très bientôt, je te dis ciao!